Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Samech Vav et on commence à la Mishnah. Alors comme on a déjà dit, le Pérec parle des notions de pétard. Qu'est-ce qu'un pétard? Reprenons la définition. C'est si j'ai un éder que je veux permettre, alors je dois trouver une raison à laquelle je n'ai pas pensé au moment où j'ai fait le neder, et je dis, si j'avais pris conscience de cela, je n'aurais pas fait ce neder. Et donc ce neder devient un neder taout, un neder qui a été fait par erreur, et donc il est annulé complètement rétroactivement. Là, dans la première Mishnah, nous avons vu la notion de est-ce qu'on pouvait utiliser le kavod des parents en tant que pétard. Ensuite, est-ce que quelque chose de nolad qui est apparu après, ça peut faire un bon pétard? Marloquet dans les deux cas entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Ensuite, nous avons vu dans la troisième Mishnah, parce que dans la seconde c'était une marloquet nolad et Enoch et nolad, la troisième Mishnah nous avons vu est-ce qu'on peut citer des versets et ça ne lui fait pas trop peur? On peut citer des versets, etc. en tant que pétard. La quatrième Mishnah nous avait dit, on peut utiliser Potrinlo Bektuva Tishto. Si tu savais que à cause de ça tu vas divorcer, tu vas devoir payer la ketouba à ta femme, aurais-tu fait ce neder? S'il dit non, le neder est annulé, ce sont des bons pétards. On continue avec les pétachim. Nous dit la Mishnah. Potrin beyamim tovim ou beshabbatot. On peut utiliser en tant que pétard les shabbatot et les yamim tovim, c'est-à-dire une personne qui s'est interdit sur une durée, il est inclus dans son éder les shabbatot et les yamim tovim. Si on lui dit, savais-tu qu'il est interdit de se faire souffrir, d'avoir du tsar pendant Shabbat et Yom Tov, à cause de ton éder, tu vas en avoir, est-ce que tu aurais quand même fait le neder? S'il dit non, c'est un bon neder. Barishona yomrim otana yamim mutarim ushar kol hayamim asurim atchebara Rabbi Akiva velimet shaneder shutar michlalo utar kulo. La question est quand j'ai un éder qui s'étale par exemple sur un an et que je permets le Shabbat et que je permets le Yom Tov, est-ce que tout le neder est annulé étant donné qu'il est annulé partiellement, que les Shabbats sont permis, est-ce que tout le neder devient permis, ou est-ce que le neder reste pendant les jours de la semaine et les jours de Shabbat ou de Yom Tov deviennent eux permis? Est-ce que le neder est permis partiellement ou étant donné qu'il est permis partiellement, il devient permis complètement? Alors au début, Barishona, il disait que uniquement le Shabbat et le Yom Tov étaient permis, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne et nous enseigne que le neder qui est permis partiellement, un petit peu, il est permis complètement. Nous avions déjà vu une marloquette, donc ça c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. On avait déjà vu plus haut, dans les prakim plus haut, Daf Chavav, une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel aussi à ce sujet, et une marloquette Rava et Rabba. Comment expliquer cette marloquette? Je vous renvoie là-bas pour plus de détails. Keitzad, quels sont les cas de neder shotar michlalo otakulo? Amar koinem sheniene lekulchem utarechan mehem utrukolan. S'il a dit je fais un neder de ne pas profiter de vous tous, et puis après il permet une de ces personnes, il permet ce neder par rapport à une de ces personnes, nous dit la Mishnah, utarechan mehem utrukolan. Si un est permis, tout le monde devient permis. Par contre, s'il a dit sheni nene lazé ou lazé, utar arishon utrukolan, utar acharon mutar, vekulan asurin. Si il dit je m'interdis à toi. Et on avait expliqué plus haut d'Afravav toujours que ça parlait de Afrav Zain, même à Moudbet, on avait expliqué que ça parlait du cas suivant. On dit je m'interdis quelque chose, puis après je dis celui-là comme celui-là, et etc. Celui-ci comme celui-ci, et celui-ci comme celui-ci. Je crée une chaîne où chaque interdit dépend l'un de l'autre. Le second dépend du premier, le troisième dépend du second, le quatrième du troisième, etc. etc. Alors là, on n'a pas le principe de Neder Shutar Mixato Otar Kulo. Ce n'est pas un neder, on ne va pas permettre en vertu du neder de Utar Mixato Utar Kulo, mais en vertu d'un autre principe. Étant donné que c'est une chaîne, si je casse le début de la chaîne, si je permets au début, alors tout devient permis puisque tous les nedarim dépendent de ce premier objet. Par contre, si je permets le dernier, alors le dernier uniquement sera permis et tout le reste resteront interdits. Si je permets au milieu, alors à partir du milieu, tout ce qui va être après sera permis, et ce qui sera avant restera interdit. C'est ce que nous dit la Mishnah. Si je fais un éder de ne pas profiter de lui, et de lui comme lui, et de lui comme lui, et de lui comme lui, si le premier éder est permis, alors forcément tout ce qui suit devient aussi permis. Si le dernier est permis, si le dernier, on permet le dernier, alors uniquement le dernier devient permis, mais tous les autres restent interdits.
Utara emtsaï, imenu les matamutar, imenu les mala assour. Si je permets celui du milieu, alors au-dessus ça devient permis, en dessous ça restera interdit. Si une personne a dit Sheni nene lazé korban ou lazé korban, tsrichin petach lekol echad veechad. Si quelqu'un a dit je fais un éder de ne pas profiter de lui comme un korban et je de ne pas profiter de lui comme un korban. De cette façon, il a mentionné explicitement deux nédarim différents. Dans ce cas-là, ce n'est pas un seul néder qui est lié, auquel cas s'appliqueraient les principes précédemment énoncés, que si j'en permets une partie, tout sera permis. Donc chaque néder est jugé individuellement. Il faudra un pétard pour chacun d'entre eux. Si je veux permettre le premier, il faudra un pétard. Si je veux permettre le second, il faudra un pétard individuel pour le second. Konem yayin shani toem shayin ra la me'ayim amrulo ve'alo. Une autre façon, nous dit la Mishnah, de permettre des nédarim qui se permettent automatiquement dans ce cas-là, sans même avoir besoin de pétard. Quelqu'un qui dit Konem yayin shani toem shayin ra la me'ayim amrulo ve'alo amiyushan yafe la me'ayim. Pardon, utar b'miyushan ve'lo b'miyushan bilvad utar et là bechol hayayin. C'est encore un cas de utar mixato utar kulo, sauf que là le éther qui va être énoncé ne dépend même pas d'un pétard. Quelqu'un qui dit je m'interdis le vin parce que le vin c'est mauvais pour les intestins, c'est mauvais pour l'estomac. Il dit ah bon, mais le meyushan, le vin vieux, il est bon pour l'estomac. Alors là, ça veut dire que le vin vieux n'était pas inclus dans son éder. Donc déjà lui il s'interdit tout et il s'avère que le vieux vin, le yaïn meyushan, n'était pas inclus dans son éder. Non seulement le yaïn meyushan est permis, mais étant donné que le vieux vin est permis, tout le néder devient permis et il peut profiter complètement du vin. C'est ce que nous dit la Mishnah. Konem chez Eni, je relis dans les mots, Konem yain shani toem, je m'interdis le vin de le goûter, shain ra la me'ayim, parce que le vin est mauvais pour les intestins. Amrulo ve'alo ameyushan yafeh la me'ayim, on dit oui, mais le vieux vin, il est bon pour les me'ayim, pour les intestins. Utar b'meyushan, ve'lo b'meyushan bilvad, utar la bechol hayayin. Il est permis, il a permission d'avoir de l'ana du vieux vin, et pas seulement du vieux vin, mais de tous les vins. Konem, un autre exemple, konem batzal shani toem shabatzal ralalev, quelqu'un qui s'interdit de manger de l'oignon, qui s'interdit l'oignon parce que l'oignon c'est mauvais pour le cœur. Amroulo alo a koufri a fait la lèvre. Il lui dit oui, mais le koufri, le batzal koufri, il est bon pour le cœur. Alors qu'est-ce qui se passe, encore une fois? Utar bekoufri, il a la permission de manger le bassal koufri, étant donné qu'il a la permission de manger le bassal koufri, alors tout le neder devient permis. Velo bekoufri bilvad utar et la bechol abetzalim. Pas uniquement le koufri, mais tous les oignons deviennent permis. Masaya vetiru Rabbi Meir bechol abetzalim, il y a une histoire comme ça, et Rabbi Meir a permis tous les oignons. Nous dit la Gemara, donc nous avons enseigné dit numéro 1, potrin beyamim tovim ou beshabbatot. Ensuite, ça nous a introduit le sujet de Neder Shoutar Mixato Utar Kulo. Rabbanan pensait une chose, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne nous enseigne le principe de Neder Shoutar Mixato Utar Kulo. Ensuite, nous avons vu dans les Mishnah que ce principe-là ne s'applique pas seulement à un éther qui a été créé avec un pétard, mais même si le Neder devient automatiquement permis, puisque ce n'était pas mon intention de l'interdire, cela a la capacité de permettre tout le Neder. La Gemara va s'arrêter sur le cas où on a dit Shani nene la zekorban, ve la zekorban, sechim petach lekol echad veechad. Si je ne profite pas d'un tel, de telle personne comme un korban, et je ne profite pas de telle personne comme un korban, alors là, on va regarder ça comme deux nedarim deux nedarim indépendants. La question qui va se poser est qu'avons-nous besoin pour considérer ça? Qu'est-ce qui va faire la différence quand on va considérer un néder qui concerne plusieurs choses ou plusieurs petits nédarim individuels? Alors là, il y a une marloquette qui se trouve notamment dans Kiddushin avec plusieurs options. Si quelqu'un dit je m'interdis ça, est-ce que c'est un néder ou c'est plusieurs nédarim? De la même façon, la question se pose, quelqu'un qui dit, un niveau au-dessus, quelqu'un qui dit je m'interdis ça et ça et ça et ça. Est-ce que le fait d'avoir dit V, ça lie toutes les choses? Troisième notion, c'est quelqu'un qui dit, troisième niveau, c'est quelqu'un qui dit je m'interdis ça, korban, je m'interdis ça, korban, je m'interdis ça, korban. Du fait que et ça c'est le niveau où c'est évident que ce sont des nédarim individuels. Donc on a plusieurs opinions
dans Masechet Kiddushin, comment considérer chacune de ces étapes. Ou alors il a dit ça, 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 ou alors il a dit ça, et ça, et ça, et ça, ou alors il a dit ça, korban, ça, korban, ça, korban. Est-ce qu'il a besoin de mentionner le terme de korban à chaque fois? Dans Kiddushin, on parle de la notion de shvua. Alors demande la Gemara, utar acharon acharon mutar vekulan asurim, mantana, amarava Rabbi Shimon yid, amarat sheyomar shvua lechol echad veechad. Quel est le Tana qui pense que tant qu'il n'a pas dit korban, 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 ça reste un seul neder et ça ne suffit pas de dire ça et ça et ça et ça pour qu'il y ait plusieurs nédarim individuels? C'est l'opinion de Rabbi Shimon. Car Rabbi Shimon dit Ad sheyomar shvua lekol echad veechad, pour séparer plusieurs shvuot indépendamment, il faudra mentionner le terme de shvua et pas juste de dire et. Et donc ça, c'est l'opinion qui se retrouve dans notre Mishnah, que pour considérer chaque neder indépendamment, il faudra qu'il mentionne le terme de korban, de neder, à chaque personne qu'il veut interdire. Nous dit la Mishnah, konem yain shani toem, sur le cas, on a dit, quelqu'un qui s'interdit le vin de goûter parce que le vin c'est mauvais pour les intestins, et on lui a dit, mais le vin c'est bon pour les intestins. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui dire, le vin c'est bon? Il suffit de lui dire, le vin n'est pas mauvais. C'est hypocrite, les DNRA, pourquoi il suffit de lui dire que c'est pas mauvais, pourquoi la Mishnah dit que c'est bon? Amarava ve'od yafe ka'atane. On dit non, c'est vrai, il n'y a pas besoin, mais on lui dit non seulement c'est pas mauvais, donc pas comme ce que tu pensais, mais en plus de cela, c'est bon. Même question pour les oignons, on connaît Batzal Chani Toem chez Batzal Ra la lèvre, on lui a dit c'est bon pour le cœur, le Batzal Akoufri c'est bon pour le cœur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui dire c'est bon pour le cœur? Il suffit de lui dire ce n'est pas mauvais. On dit la Gemara, typo que les DNRA, on n'a qu'à lui dire, il suffit de lui dire que c'est pas mauvais. Omar Rabbi Abba, ve'od yafe katane. On lui dit non seulement c'est pas mauvais, mais en plus c'est bon. Nous continuons avec la Mishnah suivante. Nous avons vu dans la première Mishnah qu'il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et Ramim à savoir est-ce qu'on pouvait utiliser le kavod des parents en tant que pétard. Là, on va voir au sujet des enfants et de son kavod à lui-même. Nous dit la Mishnah, potrim le adam bichvod atzmo ou bichvod banav. On peut utiliser un pétard en tant que kavod atzmo et kavod banav. On peut utiliser le kavod banav, son kavod à lui et son kavod, le kavod de ses enfants, en tant que pétard. C'est-à-dire, on lui dit, omrim lo, Ilou haïta yodea shelemachar omrim alecha kachi vesto shel ploni megaresh et nafshav ve'al benotecha yomrim benot grushen hen ma ra'ata be'iman shel elu leitgaresh v'amar ilou haïti yodea shekel lo haïti noder areze mutar. On lui dit, est-ce que tu sais, si tu savais qu'après avoir fait ce neder, on disait, oh regarde celui-là, dès qu'il s'énerve, il divorce de sa femme, il renvoie sa femme, il renvoie ses enfants. C'est quelqu'un qui est nerveux. C'est quelqu'un non seulement qui est nerveux, mais en plus il a sûrement vu quelque chose de négatif chez sa femme et chez ses enfants. Qu'a-t-il vu pour les interdire avec un éder? Ça veut dire qu'il a vu quelque chose, il s'est passé quelque chose de pas très clean. Si tu savais que les gens allaient dire ça dans les mots « Kari vesto shel ploni », ainsi et son habitude à cette personne qui megaresh et nashav, il renvoie ses femmes, val benotecha yomrim benot grushoten, et sur ses filles vont dire c'est des filles d'une femme divorcée qui n'est pas qui a sûrement eu quelque chose de pas clean qui s'est passé. Marata iman shalelu leitgaresh, qu'est-ce que il a vu cette personne chez sa femme, chez leur mère, pour la divorcer, sûrement qu'il n'y avait pas quelque chose de clean. Donc ça, c'est le kvod atzmo et le kvod banav. On lui dit, bah, écoute, on voit que tu es quelqu'un de nerveux, c'est pas ton kavod de faire ça, les gens vont parler mal de toi, et ils vont parler mal de tes enfants. Va marilo haïti yoda sheken lo haïti noder rezemutar. S'il dit, bah, si je savais que c'était ainsi, je n'aurais pas fait neder, cela devient permis. Quelqu'un qui a dit Kodem Shani Noset Plonit Keura Varei Naa Shkora, on a une Mishnah qu'on a déjà citée plus haut. Kodem Shani Noset Plonit Keura Varei Naa Shkora Varei Levana Ksara Varei Ruka Mutarba. Quelqu'un qui dit je fais un éder de ne pas me marier avec une telle qui n'est pas belle et il s'avère qu'elle est belle, qui est foncée, qui est noire et il s'avère qu'elle est claire, Ksara Viaruka qui est courte, qui est petite et il s'avère qu'elle est grande. Le neder est permis parce que ce n'était pas l'intention qu'il a eue. L'homme ipne sheikura venasit na shkora venasit levana ksara venasit aruka. Et la neder taout. Il dit c'est pas parce que
après, il s'est avéré qu'elle est devenue grande, il s'est avéré qu'elle est devenue belle, il s'est avéré qu'elle est devenue claire. Il n'y a pas une transformation. C'est pas la notion de nolad. On n'utilise pas la notion de nolad. C'est juste que il s'est avéré que c'est pas quelque chose qui est apparu après le neder. Il s'est avéré que au moment où il a fait le neder, les informations étaient fausses, c'est pour ça que le neder ne prend pas du tout effet, n'a même pas pris effet au moment du neder. Il n'a pas été permis par la suite, et là, chez neder ta'out. Umaase bechat shenadar mi batachoto, anaya. Et il y a une histoire avec quelqu'un qui a fait un neder de ne pas profiter, de sa nièce, la fille de sa sœur. Veichnisuah le beit Rabbi Ishmael, veyipua. Et ils l'ont fait rentrer dans la maison de Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael lui a donné un traitement qui l'a rendu plus joli. Amarlo Rabbi Ishmael beni mizuna darta, Amarlo lav vetirua, vetira Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il lui a montré après cette jeune fille qui était resplendissante, il lui dit, c'est avec elle que tu as fait, par rapport à elle que tu as fait le neder. Elle dit, non, pas du tout. Il dit, alors Rabbi Ishmael a permis le neder. באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאותן אלא שהעניות מנוולתן. À ce moment-là, Rabbi Ishmael a pleuré, il a dit les bnot Israël, elles sont jolies, elles sont naot, mais c'est la pauvreté qui les rend affreuses. ורשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בחינה. Et quand Rabbi Ishmael est décédé, les filles d'Israël, elles faisaient des kinas, des chants, pas des chants de détresse, de pleurs, et elles disent Bnot Israël al Rabbi Ishmael kabachina, les Bnot Israël sur la perte de Rabbi Ishmael, on pleure. Vechen Omer be Shaoul, Bnot Israël al Shaoul bachina, c'est une expression qu'on a trouvée sur Shaoul aussi. Bnot Israël sur Shaoul, elle pleure. Alors, nous avons donc vu dans la Mishnah la notion de potrine, bikvod atzmo ou bikvod banav, et puis enfin, et puis l'exemple qui avait été rapporté, quelqu'un qui dit je m'interdis telle femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle n'est pas belle ou parce qu'elle est petite ou parce qu'elle est trop foncée. Sur ça, la Mishnah nous a dit ne crois pas qu'elle est permise parce que c'est nolad, parce que si c'était nolad ça marcherait pas. Elle est permise parce que au moment du neder, ce n'était pas la réalité. On demande et après on rapporte une histoire avec Rabbi Ishmael, où Rabbi Ishmael, l'exemple qui est rapporté, c'est il a pris une femme qui au moment du neder n'était pas jolie, et puis après il l'a rendue belle. Donc là c'est nolad. Donc la Gemara demande l'expression, le cas qu'on rapporte, il ne correspond pas avec le din précédemment énoncé. Précédemment on a dit que nolad ça n'avait pas l'air de marcher, et puis après on rapporte un cas où c'est parce que c'est nolad que ça marche. Maaseh l'histoire, c'est une histoire qui contredit ce qui a été dit plus haut. Yagmara chasure mi chasre il mok demo vachi katane Rabbi Ishmael omer afilu kiura venaset na shchora venaset levana ksara venaset aruka. Rabbi Ishmael, en réalité, étant marloquette avec l'opinion précédemment énoncée, il nous dit c'est permis non pas uniquement parce que ça n'était pas vrai au moment du neder, mais quand bien même ça aurait été vrai au moment du neder, et puis après la réalité aurait changé, c'est aussi un bon pétard qu'on peut utiliser pour permettre. Il pense donc comme l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on peut utiliser un pétard qui est nolad. Maintenant, on va rapporter plusieurs exemples de chachamim qui ont été mochel sur leur kavod, sur le kavod à Torah, pour qu'il y ait du shalom entre un homme et sa femme. Rabbi donc ça c'est la suite de l'histoire, l'histoire qui est rapportée suite à l'opinion de Rabbi Ishmael. Tana, nous avons enseigné dans une Mishnah Shen totevet aitala vasala Rabbi Ishmael Shen shel zahav michelo. Il y avait une femme donc cette femme, elle avait une dent remplacée, donc c'était pas très joli d'avoir une dent qui lui est tombée, on lui avait mis une dent à la place, et Rabbi Ishmael lui a fait une dent en or. Là, c'était beaucoup plus joli. Alors, cet indice que c'était pas une dent réellement en or, parce que c'est pas très joli d'avoir une dent en or, mais c'était une dent en argent qui s'intégrait mieux dans le blanc des dents, mais qui avait la valeur de l'or qui coûtait extrêmement cher. Et c'est Rabbi Ishmael lui-même qui a payé les soins de cette jeune fille. Kishachiv Rabbi Ishmael patach alea ou sabdana achi, bnot Israël al Rabbi Ishmael bachina al malbil shren, etc.
quand Rabbi Ishmael est décédé, il y a celui qui faisait le Hesped, il commençait son Hesped comme ça, il dit « Les filles d'Israël pleurent sur Rabbi Ishmael, qui vous habille, etc. » comme c'est la suite du verset. « Haouda amarla lidvitu konem sheyat neinetli ad shetat'imi tafshilech le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon. » Cette personne qui a dit à sa femme « Je t'interdis de profiter de moi jusqu'à ce que tu ailles faire goûter tes plats à Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. » Il avait l'intention de mépriser le kavod de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda apparemment. Comme ça, c'est expliqué. Rabbi Yehuda, Taïm, Rabbi Yehuda, alors elle est venue, elle a dit qu'est-ce que je peux faire. Elle a apporté ce plat à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a goûté, il a mangé pour permettre le neder. Il a dit Kal vachomer ou mala asot shalom benish liishto amra Torah shemi shenirta bikdusha yimacher al hamayim amararim besafek vani al achad vekama vekama. Lui, il a dit Kal vachomer, si déjà pour une sota kadosh baruch hu, il efface son nom dans les eaux. Mais malgré le fait que ce soit un safek qu'elle a fait znout, moi, où c'est sûr qu'il y aura un problème de shalom bayit à cause de ça, il n'y a pas de problème d'effacer le kavod de la Torah, et je goûte ça. Ça, c'était Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon n'était pas d'accord. Rabbi Shimon lotaïm. Rabbi Shimon, il n'a pas goûté ce plat. Maria moutou kol bnei almana ve'ali yazuz Shimon mimkomo ve'ot ki echid elo litragle limindar. Rabbi Shimon, il a dit, il pensait que la comparaison n'était pas bonne, et il a dit que meurt ce mari et que meurent les enfants de cette femme qui sera veuve, et moi je ne goûterai pas ça. Il a estimé que ce n'était pas le kavod Torah pour lui de goûter ce plat. Il y en a qui disent pourquoi ça, parce qu'ils pensaient que c'était pas bien. Ils validaient par ça le fait qu'on puisse faire des nedarim, et puis alors ils pensaient qu'il fallait appuyer le fait qu'on ne devait pas faire de nedarim. Haouda amar lidvitu konem she'iatnehenetli achetaruki bo be Rabbi Shimon ben Gamliel. Il y a celui qui a dit à sa femme je t'interdis de profiter de moi jusqu'à ce que tu vas cracher sur Rabbi Shimon ben Gamliel. Ata veraka kalvouché. Alors il y a une version qui dit que Rabbi Shimon ben Gamliel lui a dit crache sur moi, c'est pas grave, et elle a craché sur l'habit de Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar le Ravacha midyafti le Ravina veha hay les ilute kamichaven. Il lui dit Ravacha Midifti a dit Ravina, lui pourquoi il a fait ce neder? Pour mépriser Rabbi Shimon ben Gamliel. Et là, elle n'a pas craché sur lui, elle a craché sur son habit. C'est pas un mépris, donc le neder n'est pas accompli. Amarle miracle, Almaneder Rabbi Shimon ben Gamliel, Zilut Araftaï. Il dit non, t'inquiète pas, cracher même sur l'habit. Rabbi Shimon ben Gamliel, étant donné que c'est quelqu'un de très important, même cracher sur son habit, c'est déjà un assez grand mépris. Haouda Amar, encore une autre histoire. Haouda Amar la lidvitu konem shiat nenetli achetiri moum yafe shebich le Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Il a dit, celui qui a dit à sa femme, je t'interdis de profiter de moi jusqu'à ce que tu vas trouver une seule chose qui est belle chez toi, qui est beau chez toi, tu vas montrer à ça à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. S'il y a une chose qui est belle, alors le neder est permis. Alors Rabbi Ishmael, il a dit, à Marlahem, il leur dit, peut-être sa tête, elle est belle. Amouroulo sagsagal, elle est ronde. Saglagal, elle est ronde. On dit, Shema Saranea, peut-être ses cheveux. Amdomé, l'anis et pishtan, ça ressemble à du lin, c'est pas lisse, c'est pas beau. C'est que crépus. Shema Anaot, peut-être ses yeux sont beaux. Troutot en. Troutot, ils sont tout ronds. Shema Anaot, peut-être ses oreilles sont belles. Il a dit Kfulot, on a l'impression qu'elles sont doubles tellement elles sont grandes. En Shema Chotmanae, peut-être son nez est beau. Il est écrasé. Amarle Baloum, il est tout écrasé. Comme s'il était fermé complètement. Shema Sfatote Anaot, peut-être ses lèvres sont belles. Avot, on leur a dit non, elles sont épaisses. Shema Tsavaranae, peut-être son cou est beau. Non, Shakout, il est tout petit. Shema Kreisanae, peut-être son ventre est beau. Savaou, il est tout gonflé. Shema Ragleanaot, peut-être ses jambes sont belles. On lui a dit non, Rechavot Keshel Avza, elles sont larges comme des oies. Shema Shmanae, peut-être son nom. Bon, il n'a pas trouvé, il a dit peut-être son nom, il est belle. Il a dit non, elle s'appelle Lichlouchit, elle s'appelle Sal. Lichlouchit Shma. Il a dit ah, ça y est, j'ai trouvé. Amar Lahen, il a fait Korinota Lichlouchit, Shi Melouchlechet Bemumin, il dit son nom, Sal, ça correspond parfait à sa définition. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est-à-dire que son nom, il correspond à elle. Elle est Melea Belichlouchit, elle est plein de défauts. Et son nom qui est défaut, ça correspond bien ensemble. Et c'est comme ça qu'il a pu permettre le neder.
Haï bar Bavel de Salik Lara d'Eretz Israël. Il y a eu ce monsieur qui habitait en Bavel, il est monté en Eretz Israël. Nassif Iteta, il s'est marié avec une femme, donc lui c'était un Babylonien, il s'est marié avec une femme d'Eretz Israël, et il se comprenait pas très bien comme on va voir. Lui il parlait, il avait une façon de parler, elle avait une autre façon de parler. Amar la Bachili très talfé. Il lui a dit cuisine-moi deux talfé. Semble-t-il, c'est des épinards. Deux épinards. Et il avait l'air de dire, cuis-moi un petit peu quelque chose, un petit truc. Et elle comprenait Kepchoto, il a dit deux épinards, il a fait deux épinards. Ratach il s'est énervé sur elle. Machar Amarle Bachili Griva. Il a dit, donne-moi une grosse mida. Griva, c'est une très grosse mida. Alors ça veut dire, donne-moi un plat conséquent. Et lui, il a dit, et elle a compris Kepchoto, elle lui a donné une griva, un plat énorme. Ratach il s'est énervé. Béchila Griven n'avait pas écrit Ratachale, elle lui a fait ça. Amarle Zili Aiteli très boutiné, va me rapporter deux boutinés, deux pastèques, avatichim. Ve Aiteli très shragé, et elle lui a apporté deux bougies, parce que lui, boutiné, il voulait dire avatichim, mais ça peut aussi être compris comme des bougies. Amarla Zil Tavriyaton al Risha de Babel, il lui dit va les casser sur le pas de la porte. Sur le gond de la porte. Bava, c'est porte. Mais elle n'a pas compris Bava comme porte, elle a compris Bava comme Baba Benzouta. Havayati Baba Benzouta Baba. Baba Benzouta, il était assis sur la porte. Veka Dain Dina, il est en train de faire des dinim. Azlad ve Tavrayaton al Riche. Elle est allée, elle a cassé sur la tête de Baba Benzouta. Elle lui a dit va casser sur Baba, la porte, et elle est allée casser sur Baba Benzouta. Amar la Madin, il lui dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris. Davat Amarale. Carte Sivani Bali, dit ainsi mon mari m'a dit de faire. Amar et Atasit Retson Baaler, Hamakom Yotim Imar Shne Banim Kebaba Ben Bouta. Il a dit malgré tout, il était mochel sur son kavod, il a voulu l'encourager. Il dit t'as fait la volonté de ton mari que tu aies deux enfants comme Baba Benzouta. Donc cette histoire, on voit, ils se sont pas très bien compris. Lui, il avait dit un petit peu, elle a compris littéralement. Il a dit énorme, elle a compris littéralement, alors que ça voulait dire beaucoup. Puis après, il lui a dit Boutsina, elle a mal compris ce qu'il voulait dire. Il a dit Baba, et les portes, elle a compris Baba Benzouta. Ils se comprenaient pas. Et malgré tout, Baba Benzouta a fait du shalom entre un homme et sa femme. Ça, c'est tout ce Hamoud Bet. C'est des histoires comme ça. La Mishnah d'avant, c'est Potrim l'Adam Birchvod Atzmo ou Birchvod Aviv ou Birchvod Banav. On peut faire le Kvod Atzmo et le Kvod Banav, c'est un bon pétard. Avant ça, on a vu la notion de Potrim Beshabbatot ou Beyamim Tovim. On a touché à la notion de Neder Shoutar Mixato ou Tar Kulo. Passez une excellente journée.